Moi, je suis designer depuis, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine d'années, peut-être déjà. Quinzaine, plutôt quinzaine. Et je me suis intéressé à beaucoup de sujets, allant des médicaments à la fin de vie, à l'artisanat, à l'art, à la technologie, parce qu'à la fin, j'ai jamais voulu me spécialiser dans quoi que ce soit. Et je ne veux toujours pas d'ailleurs, parce que je pars du principe que vous comme moi, on a besoin de gérer notre santé, de gérer notre alimentation, de gérer la chaise sur laquelle on s'assoit, de gérer la voiture qui va nous conduire, etc. etc. Donc d'essayer d'ouvrir au maximum les champs. Je fais partie d'une génération qui est arrivée juste après une génération de designers ô combien talentueux, mais qui, les enjeux n'étaient pas là, les connaissances parfois n'étaient pas toujours là, et où finalement ils nous ont laissé un magnifique septième continent flottant entre deux eaux, et moi je suis la génération qui arrive juste après. Et où d'un seul coup les enjeux ne sont pas juste de se dire comment, comme designer, faire en sorte que mon dessin, ma création soit multiplié en des millions d'exemplaires pour flatter mon ego, sans me poser la question effectivement de ce que ça deviendra, mais d'intégrer toute cette complexité-là. Et donc, pour moi, mais je pense que pour l'ensemble de ma génération, et à plus forte raison pour la nouvelle génération, c'est une chose qui n'est même plus une chose à laquelle on a besoin de réfléchir. Elle est comme un matériau, mais qui est déjà là. On a le bois, on a le métal, on a l'éco-conception. Mais tout ça fait partie d'un même tout. Donc on n'est plus dans une problématique de marketing, évidemment, mais ni même de choix. La chose, voilà, fait partie des paramètres physiques presque qu'on a tous intégrés. C'est un concours que j'aurais aimé faire comme étudiant parce que l'enjeu évidemment n'est pas la belle forme, l'enjeu n'est pas la belle photo, l'enjeu n'est même pas forcément la belle histoire d'ailleurs sur un sujet comme celui-là. L'enjeu est pour moi d'arriver, c'est pour ça que j'aurais bien aimé le faire comme candidat, mais d'arriver à une chose où le jury ou n'importe qui puisse se dire ah, putain, j'aurais bien aimé le faire ça, j'aurais bien aimé avoir l'idée. En quoi on puisse enchanter le vrac? Oh bah il y a du travail, ne serait-ce qu'à commencer par le nom. Moi je pense qu'il y a un travail sur le nom. Déjà parce que le vrac évidemment nous ramène implicitement, inconsciemment à des images qui ne sont pas forcément celles qui me valorisent comme possesseur, comme consommateur, comme acheteur, comme offreur de cadeaux, n'importe quoi. Donc à toutes les strates de l'histoire, depuis le nom jusqu'à mon acte d'achat, jusqu'à mon désir d'avoir, jusqu'à ma consommation, jusqu'à consommation alimentaire ou autre d'ailleurs. Tout ça a besoin d'être même pas forcément réenchanté, mais repensé pour qu'il y ait finalement une vraie cohérence et une vraie attention. Parce que, évidemment, le vrac, et en tout cas, je prends encore une fois le terme, il a quand même un côté vrac. Là, hein. Je te le mets quasiment, pas par terre, mais face à toi. Et puis tu te débrouilles, tu ramasses avec tes petits bras et puis tu mets dans ta robe, dans ton panier, dans ce que tu trouves. Alors qu'évidemment, l'enjeu, il n'est pas là, ou en tout cas, s'il reste là, on aura tous perdu. Donc, c'est de quelle façon on arrive à garder effectivement le vertueux du vrac, mais tout en, effectivement, en faisant quelque chose oui, de désirable. Pour moi, c'est peut-être la même différence qu'entre le prêt-à-porter et le sur-mesure. Donc si le tout packaging était une sorte de prêt-à-porter, très pratique, très facile, je vends, je mets et j'emporte. Le sur-mesure, d'un seul coup, fait en sorte que je vais te donner exactement ce dont tu as besoin, à tes mesures. Et donc on sait que dans le monde de la mode, le sur-mesure est infiniment plus valorisé, plus désirable que le prêt-à-porter. Donc je crois que l'enjeu du vrac est peut-être celui-là, de faire en sorte que le vrac devienne un sur-mesure. Dans le désordre, mais peut-être dans l'ordre, y prendre un vrai plaisir, parce qu'à la fois c'est un sujet complexe, mais si on ne prend pas le désir au moment de l'imaginer, de le concevoir,
il y a peu de chances qu'à la fin, on arrive à en donner d'abord au jury, mais potentiellement ensuite aux personnes qui utiliseraient le système. D'essayer, c'est jamais simple, mais d'essayer d'oublier tout ce qui a été fait, d'oublier les situations actuelles. Parce qu'on est aujourd'hui à un moment où finalement l'ensemble des cartes sont rabattues. Et même le vrac, c'est-à-dire que le vrac, si vous m'avez posé la question il y a 10 ans ou 20 ans, je dit, mais c'est quand même un énorme retour en arrière. Donc toutes ces choses-là sont non pas réintroduites comme un retour en arrière, en tout cas si ça l'était, on aurait tous perdu encore une fois, mais elles sont réintroduites pour qu'elles soient réinventées. Donc pour réinventer, la meilleure chose, en tout cas que moi je fais, c'est éteindre mon ordinateur, éteindre mon téléphone, fermer les livres, fermer les magazines, tout fermer, et fermer les yeux aussi. Et faire en sorte de se dire, je vais acheter des pommes, je vais acheter des mouchoirs, je vais acheter des préservatifs, je vais acheter que sais-je. Qu'est-ce qui pourrait bien se produire et on a, je crois encore une fois aujourd'hui, cette liberté de scénario. C'est-à-dire que comme tous les anciens systèmes, ou presque, en tout cas dans ce domaine-là, ont montré leurs failles et leurs échecs, alors c'est à la fois une catastrophe, mais aussi, le revers de la médaille, c'est que c'est aussi une chance, une opportunité incroyable pour réinventer. Donc allons-y, j'ai hâte de voir. J'aimerais qu'il y ait 1, 2, 3 projets sur lesquels on se dise comment ça se fait qu'on ne l'ait pas fait avant, et il faut absolument le faire tout de suite. Donc que ça ait l'immédiate intelligence, l'immédiate évidence de la réponse et qu'elle ait pris en compte la complexité effectivement de nos systèmes parce que vrac c'est bien beau, mais dans beaucoup de domaines, moi j'ai travaillé par exemple dans le domaine du médical et où la question du vrac c'est aussi posée et ce sont des domaines même sans être dans le médical, mais où on sait qu'il y a tout un tas aussi de normes, de réglementations, d'informations, de marketing, de marque à mettre en place. Donc, on doit tenir compte de cette complexité-là, mais elle doit en aucun cas nous restreindre ou trop nous contraindre. Donc, encore une fois, j'attends qu'on puisse se dire il faut le faire tout de suite, et au même moment d'avoir dans le ventre une pointe de jalousie en disant j'aurais adoré le faire.